Asuka est en approche de la cage. Le combattant mi-lourd a l'air plus déterminé que jamais. Est-ce que vous savez que son surnom c'est Denisa? Ah oui, bien sûr, mais franchement, vu ce qu'il sait faire dans la cage, je ne sais pas si j'oserais l'appeler comme ça. Mais c'est peut-être mieux, son palmarès est vraiment impressionnant. Ses défaites se comptent sur les doigts de la main. Le public est en folie, ses fans ont l'air impatients de voir ses kicks à l'œuvre. Si la puissance est un facteur important en MMA, il ne faut pas non plus négliger la rapidité d'exécution et le jeu de jambes. Et ce combattant est l'un des plus vifs de sa catégorie. Un nouveau combattant arrive dans la cage, c'est Paul Craig. Tout le monde l'aime, regardez comme le public est ravi. C'est vrai qu'il est sympa cet Écossais, il est toujours jovial et divertissant pendant les interviews. Il est tout aussi charismatique en dehors de l'octogone, alors ça ne m'étonne pas de voir cette réaction du public à son arrivée. Sympathique en dehors de la cage, déterminé au combat. Ce qui m'a plus marqué que ses sorties dans la presse, c'est son combat contre Magomed Ankalaev en 2018. Celui où il a forcé son adversaire à taper à 1 seconde de la fin du dernier round. Oui. Ah bah oui, il est entré dans la légende ce combat. Et voici les données de ce combat poids lourd léger. Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC light heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. Ladies and gentlemen, presenting the former UFC light heavyweight champion of the world, Yuri Denisa Prochazka. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, Paul Berju Craig. L'arbitre pour ce combat, Herb Dean. Le kickboxer excelle au niveau du combat pied-point, mais le spécialiste du jiu-jitsu brésilien est connu pour ses soumissions. Alors, comment le kickboxer peut-il éviter d'aller au sol? Il va devoir utiliser son jeu de jambes et rester hors de portée des takedowns du grappleur. L'important pour lui, c'est d'avoir une bonne défense et de réussir à toucher avec ses kicks, par exemple. Et le coup de poing porte. Craig se fait stopper. Craig qui tente le takedown et c'est un échec. Et hop, le coup de pied circulaire, il ne s'y attendait pas forcément. En tout cas, il va devoir se méfier désormais. Le direct touche à la tête. Ah, voilà le takedown dès le début de ce round. Une attaque fulgurante. Je crois qu'il en avait parlé autour de lui. Il voulait finir ce combat rapidement et au sol. Les deux se relèvent. Et encore une belle combinaison de coups de genoux qui touchent. Il a bien vu que son adversaire mettait du temps à remonter sa garde. La prochaine fois, il va finir par l'envoyer au tapis. C'est bien. Maintenant, tu respires. Détends-toi. Et on reprend position.
Joli coup de pied. Le voilà engagé dans un single collar tie. Son adversaire est en mauvaise position parce qu'il risque de subir ses frappes s'il n'arrive pas à se libérer de cette prise. Son visage commence à gonfler un peu. J'espère que ça ne va pas trop le gêner. Il faudra qu'il fasse attention à ne pas prendre de risques inutiles. Qu'il essaye de se protéger le visage, sinon ça va devenir problématique. Énorme coup depuis le clinch. Superbe low kick. Il s'acharne avec un autre low kick. Crochet, ça passe. Il tente un nouveau crochet. Takedown évité sans problème. Et allez, voilà un clinch qui les met vraiment au défi pour prendre le dessus. Ouais, le problème c'est qu'en ayant la même stratégie, ça devient une épreuve de force ou alors de rapidité pour prendre la meilleure position. Ah, là, on voit bien le travail des épaules. Regardez, il vient de placer son double underhook. C'est bien amené, je pense qu'il a changé de stratégie et surpris son adversaire pour pimenter ce clinch. Il place un joli crochet. Il envoie un superbe direct du droit. Oh, le beau travail avec les poings. Il est infatigable. Ah, ça, on peut dire qu'il a en lui l'âme du Oh, la soumission, ça va pas tarder. Attention, danger pour l'adversaire. Il a utilisé une technique de défense exceptionnelle. Ah oui, il est sorti de la soumission avec audace. Ce n'est plus un combat, c'est une vraie bagarre. Il est coincé dans un single collar tie. Il doit vite se libérer car son adversaire va enchaîner les frappes. Et oui, il n'y a pas que le kickboxing dans la vie. Tout à fait. Oh, quel takedown double leg. Il l'a mis au sol tellement facilement. Facilement, pas sûr, mais il a été tellement efficace que son adversaire. Vilaine coupure au nez. Un jab qui touche. 45 secondes encore pour ce round. Prochaska. Oh, ce takedown double leg, quelle explosivité. Et quel timing! Il n'a laissé aucune échappatoire à son adversaire sur cette action. 30 secondes. Et on repart pour un clinch. Grosse débauche d'énergie à venir. Oui, et vous devez en plus essayer d'imposer un défi physique à votre adversaire. Super coup de pied circulaire. Et encore un takedown. C'est plus qu'une démonstration là. C'est à se demander si son adversaire ne fait pas exprès de se laisser attraper et tomber. Allez, fin du premier round. Hey, stop! Une fin de round salvatrice. Son nez a pris une vilaine frappe sur ce round. Respire. Bon, tu nous fais quoi là? T'es marqué, les juges nous donnent des points, c'est ça que tu veux? Réveille-toi, bon sang, tu vas y retourner, tu vas soigner ton jeu. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. Ready to fight? Ready. Allez, deuxième round. Il encaisse ce coup de pied. L'enchaînement, encore un. Quelle vitesse! Oui, il varie tellement ses cibles que son adversaire a du mal à anticiper. Apparemment. Super crochet. Craig veut placer un crochet, mais c'est bien bloqué. Joli coup du gauche. Ça claque. Oui, le clinch, attention. Le takedown au cours des coups. Allez, voilà le clinch tant attendu de tous. Vous savez, il faut parfois mettre la pression tout de suite sur son adversaire pour appliquer sa stratégie. Craig qui bloque et protège son équipé.
cette coupure, moi qui disais que c'était léger. Comme quoi, tout peut changer très vite. Et là, vu son état, on pourrait vite basculer vers l'arrêt du combat. Fabuleux échange. Overeem qui touche. Oh, et là encore un coup de poing. Il est dans le rythme ce soir. Ah ça, il a peut-être parié sur le 100% de réussite. Le kickboxer ne laisse pas son adversaire respirer. Et il fait... Confiance s'en ressent à sa façon de frapper. Après tout, c'est un expert en combat debout. Il bloque le takedown. Ah, son adversaire a réussi à se relever. Dommage. Il sait qu'il peut lui faire mal, mais il aurait dû y aller à fond. Il commence à avoir des bleus sur sa cuisse gauche. Oh, quelle puissance! Ce direct touche la cible. Il doit commencer à protéger sa tête, sinon le combat va se finir très vite. Il touche sa cible avec ce coup de poing. Allez, vu sa réussite ce soir, ce combat ne lui échappera pas. Absolument, tout le monde a bien vu la quantité de bonnes frappes qu'il a placées. Craig semble avoir mal à la jambe. Il boite. Et allez, le takedown double leg. Il a mis son adversaire au sol avant qu'il ait le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Impressionnant. Oh, le coup de pied, bien ça. Très bien même. Voilà ce que j'appelle un joli coup de genou encore. Oui, bon choix et belle technique. Et cette cuisse qui attire plus que jamais les regards. La blessure s'aggrave encore et toujours. En même temps, vu sa couleur, difficile de ne pas se focaliser dessus. Son adversaire l'a bien compris d'ailleurs. De nouveau debout. La frappe touche de Proraska. Ils sont tous les deux partis dans un échange incroyable. Il a touché avec ses poings. Comme quoi, il a bien fait de travailler sa boxe. Craig a le flanc gauche salement marqué. Un autre takedown. Ils sont de retour debout. Coup de pied puissant encore. Encore une minute. Au crochet du gauche. Bloque cette frappe. Et c'est le takedown. C'est le spécialiste de la soumission qui impose son rythme ce soir. C'est ce qu'il fait, il reste dans son domaine de prédilection et ça lui réussit. Oh, quelle belle tentative de soumission. Quel heel hook bien verrouillé. Il a réussi à échapper à la soumission. Oui, tout ça grâce à une défense impressionnante. Et ce coup de genou qui arrive encore. Exact, il a parfaitement utilisé la faible distance avec son adversaire pour s'en servir. Difficile de tenir sur cette jambe après tant de coups reçus. Qui touche à la tête. Et voilà, celui qui sent l'adversaire encore une fois. Fin du deuxième round. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. C'est parti pour le troisième round de ce combat de championnat. Joli crochet à la tête. Craig, dont la jambe gauche vient d'encaisser de gros dégâts. Il boite. Superbe coup de poing plongeant.
reste actif en position basse. Il se relève. Bravo, mais quel leg kick! Il cherche à l'essouffler. Ça doit être tellement douloureux. Regardez son visage. Il cherche à faire des dégâts. Je pense que personne n'ira discuter la décision de l'arbitre de s'interposer pour mettre fin au combat. Son adversaire encaissait sans se défendre et n'était déjà plus dans le combat. Alors qu'on revoit la fin de ce combat. Bruce Buffer va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 54 seconds of the third round, declaring the winner by TKO, Yuri Yanisa Bushaka. Et c'est donc sur un TKO qu'il s'impose. Ça va faire du bruit dans le monde de l'UFC. Ah oui, mais